Et on poursuit cette page santé. Nous sommes le 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Notre invitée pour en parler, Nancy Abouzaïd, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes directrice scientifique de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer en France. Alors, on va parler avec vous de l'intelligence artificielle qui suscite d'immenses espoirs en la matière. Mais d'abord, on pensait pendant très longtemps que le cancer était étroitement lié au vieillissement. La situation actuelle nous montre que, et c'est lié d'ailleurs à la compréhension de ces maladies, que ça dépasse le cadre seulement de l'âge. De nombreux jeunes sont de plus en plus touchés. On parle de personnes de moins de 50 ans, de par le monde. Comment l'expliquez-vous ? Alors effectivement, on observe une augmentation de l'incidence des cancers chez les personnes plus jeunes. Il y a une étude américaine récente qui montre que les personnes qui sont nées en 1990 ont une incidence de cancer plus élevée que les personnes qui sont nées dans les années 80. Il y a probablement des facteurs qui sont liés au mode de vie, à l'environnement, mais il n'y a pas encore suffisamment d'études étayées qui confirment les facteurs de risque précis qui expliquent cette augmentation. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que la recherche s'intéresse à ces questions-là et qu'on puisse comprendre pourquoi, pour essayer d'enrayer cette dynamique. Alors, une autre question avant de parler d'intelligence artificielle. 3 associations en France, Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka, lancent une pétition pour interdire l'aspartame, cet édulcorant que consomment 40% des Européens de manière régulière. Est-il, oui ou non, cancérigène, cancérogène? Les deux termes se disent. Alors écoutez, en tout cas, le Centre international de recherche en cancérologie, donc une agence de l'OMS qui est située à Lyon en France, confirme que l'aspartame est potentiellement cancérogène. Donc il vaut mieux effectivement essayer de l'éviter au maximum. Et mettre du sucre standard, mais pas beaucoup, en petite dose. Lui aussi provoque des maladies à la longue. J'aimerais vous montrer une image. En France, le président Emmanuel Macron s'est rendu ce matin à l'Institut Gustave Roussy. C'est à Villejuif, près de Paris, dans le Val-de-Marne. Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, 4e au monde. Visite dans le cadre des usages de l'intelligence artificielle dans le domaine scientifique et de la santé. Une nouvelle technologie qui suscite beaucoup d'espoir en matière de diagnostic et de traitement. Rappelons que la France s'apprête à accueillir un sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Voilà pour cette image. En quoi cette IA, comme on l'appelle désormais, est un atout pour lutter contre le cancer? Alors l'IA, elle va nous permettre aujourd'hui d'améliorer le diagnostic, d'améliorer le traitement et puis d'améliorer aussi la prédiction de l'évolution de la maladie. Donc grâce à l'IA, le diagnostic va être plus précis. Par exemple, on va pouvoir analyser des données d'imagerie médicale, notamment les mammographies pour le cancer du sein. Et l'IA va apporter un plus au médecin et va pouvoir lui permettre d'être plus précis, plus certain de sa décision. Est-ce que le tissu est un tissu cancéreux ou est-ce que c'est un tissu normal? Et plus c'est diagnostiqué, plus il y a de chances de guérison, ça on le sait? Oui, tout à fait. Plus c'est tôt et plus on peut intervenir de manière efficace avec des traitements moins lourds. Donc il faut absolument que l'IA puisse être exploitée au maximum pour optimiser le diagnostic précoce. Donc c'est le cas pour le cancer du sein déjà avec les mammographies, puisqu'il y a une utilisation qui est déjà sur le... Qui a permis, il me semble, je pars sous votre contrôle, c'est possible ou pas de détecter une tumeur chez une femme, ça s'est déjà produit avant même qu'elle n'apparaisse? De dire qu'il y a une prévalence et qu'elle va arriver? Alors, il y a des facteurs de risque qui laissent penser que certaines femmes vont avoir plus de chances d'avoir un cancer du sein. Ces facteurs de risque peuvent être exploités par une intelligence artificielle. Enfin, en gros, il y a énormément de données qui concernent la personne, son historique médical, son historique familial. Et toutes ces données mises ensemble vont permettre d'identifier des populations dites à risque. Et cette combinaison de paramètres se fait par l'intelligence artificielle. Donc, on peut effectivement identifier des personnes plus à risque de développer des cancers avant que le cancer. Et il y a la question du volume de données générées par patient. Les tumeurs, ça se chiffre en milliards. Il y a besoin de serveurs. L'intelligence artificielle aussi au service des opérations chirurgicales robotisées, mais aussi de la réponse du traitement. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on sait que tout le monde ne supporte pas le traitement forcément de la même manière. Alors, c'est essentiel de pouvoir mieux prédire si le traitement va être efficace ou pas. Ça va permettre aux médecins de proposer un traitement, le bon traitement au bon patient, au bon moment, et d'éviter des traitements inefficaces, donc des pertes de chance pour les patients. Donc oui, il y a énormément de travaux qui sont en cours pour aider à obtenir des signatures prédictives de réponse au traitement. Et à l'avenir, on espère que ça pourra être généralisé au maximum. Merci beaucoup, Nancy Abouzaïd, d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde.